On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, encore une fois, c'est Specta et qui est F-Baby. Pour parole inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet qu'on m'a déjà beaucoup suggéré. J'ai décidé de revenir dessus maintenant parce qu'il y a eu une petite vidéo qui m'y a fait penser. Donc, le sujet, c'est pourquoi certains artistes ne passent pas en radio. Pourquoi ton artiste préféré, par exemple, que tu écoutes tout le temps, ne passe pas à la radio. Alors, l'artiste qui m'a inspiré ces vidéos, c'est un artiste qui s'appelle Namix, qui est un jeune chanteur, enfin peut-être même pas si jeune que ça, je sais même pas exactement quel âge il a, mais chanteur underground, martiniquais en tout cas, qui a fait une petite vidéo par rapport au son Madame. Savez-vous ce qu'il y a? Vous voyez très bien de quel son je parle, surtout les martiniquais. Signe de la scène. Spécial vidéo coup de gueule, maintenant je m'adresse sur radio. Donc je m'explique. Je n'ai rien contre le gars qui a fait le son, il y a le arbre, le branche, tout ça, Madame. Le gars il a fait son délire. Je comprends ça, les DJ les passent en soirée, ça fait les massifs délirés, les gens ils sont contents, tu vois. Je n'ai rien contre ça. Mais les radios qui commencent à diffuser ce son-là, je m'explique, nous en tant qu'artistes, on fait des sons toute la journée, on écrit des textes, on va en studio, on fait des singles, on fait des clips, et on vient vous proposer les sons. Pour autres, nous en force, pour autres passer son, encore une fois, capacité ça autres les, je n'ai rien à foutre. Ça va les couilles. Mais pour les autres, nous en force. Les autres, ça autre dit nous, c'est on va voir, il faut que le son passe en conseil, commission d'écoute. Combien de démagogie pour passer un son sur vos radios. Donc je voudrais aimer vous poser une seule question et après je dis cette vidéo là. Est-ce que vous pensez que ce son là, il y a le arbre, il y a le branche, c'est même pas français qu'il a. Est-ce que vous pensez que ce son-là est meilleur que ce que les artistes du pays proposent? Soyez honnête avec moi. Donc, je crois qu'il a entendu ce son en radio et il s'interrogeait du coup pourquoi ce son-là passe en radio et des artistes qui font le taf, etc., qui essaient de travailler leur texte, etc., ne passent pas en radio. Donc, on peut penser ce qu'on veut de ces sons. Je ne connais pas énormément de sons de lui non plus. Mais c'est un artiste qui a des centaines de milliers de vues sur YouTube. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses sons, je pense qu'il a une crédibilité, entre guillemets, pour poser cette question, vu que visiblement, il y a des gens qui l'écoutent quand ils sont en son sur YouTube, il y a des gens qui vont écouter le son. Donc, c'est un peu un sujet que j'avais déjà abordé plus en musique. J'avais taquiné un peu au moment de la sortie de la Corée du Sud. Peut-être même pas au moment de la sortie, peut-être quelques mois après, j'avais sorti un son qui s'appelait donc La Corée du Sud, mais je l'avais écrit comme le pays, etc. Les lyrics c'était Batman pas qu'à faire la Corée du Sud, l'email chargé pété contre Corée du Sud, bref. Et c'était un peu le même sujet où je disais que c'était moins pour critiquer le son de Dux, DJ Jill, etc. C'était plus pour revenir sur le fait qu'un son comme ça, qui est un délire, qui était fait pour être rigolo, avait de nos jours, et encore plus maintenant qu'au moment où j'ai fait ce son, avait 150 000 fois plus de chances de passer en radio et par extension en soirée, et surtout en soirée d'ailleurs, mais là aujourd'hui on parle des radios. Ce son a plus de chances de passer qu'un son, par exemple, de Maïti Killa. Maïti Killa va sortir un son, ça va pas passer en radio, mais un délire du coup, Madame, etc., ça va passer en radio. Donc c'est un peu ce que je voulais dénoncer dans ce son, et je pense que c'est aussi ce que Namix voulait dire dans ses sons, au-delà de ses sons à lui. À une période, moi je me disais vraiment, pourquoi les gens se focalisent autant sur la radio? C'est-à-dire que je me disais, ça passe pas en radio, à la limite je m'en fous. Parce que moi, dans ma consommation de la musique, je m'arrête pas du tout sur est-ce que ça passe en radio, il faut que j'écoute la radio, etc., etc. Je prenais l'exemple de Maïti Killa qui avait posté un jour un DJ qui lui envoyait un message par rapport à un de ses sons. Et le message c'était « Ah, en fait ton son passe en radio, je vais pouvoir le passer en soirée. » Il lui répondait « Frère, si t'attends que mes sons passent en radio pour les passer, frère, on ne passe même pas mes sons. » Enfin un truc comme ça, je vais essayer de vous retrouver la capture d'écran. Et voilà, pour moi, là, je vais jamais m'asseoir dans ma voiture, par exemple, et dire, ok, je mets telle radio et j'attends que telle radio passe un bon son. Je ne dépends pas du tout de ça. Mais, en tant qu'artiste, j'ai remarqué, bien sûr, la puissance de frappe des radios.
Par exemple, j'avais un son, ça va facilement faire 10 ans maintenant, qui s'appelait Nos Mélanges, qui passait sur Radio Liberté, qui pour moi était une radio très très importante. Quand j'ai sorti ce son, grâce à Selecta Libre, il est passé sur Radio Liberté. Je vais d'ailleurs revenir sur l'importance d'avoir un contact. Et quand j'ai chanté ce son en son de système, c'était un rap. Et quand je chantais les autres sons, les gens écoutaient les lyrics, ils se disaient ah ouais, mais c'est fort, il pull up un peu. Mais ce son-là, dès que j'ai commencé à le chanter, c'était t'as la cap pété con, nitroglycérine, dès que j'ai commencé à chanter, tout le monde a crié, ça a retourné la maison. Et je me suis dit enfin, je sais pas si je me suis dit ça sur le moment, mais après je me suis dit ah ouais, sans la radio, ce son-là n'aurait pas eu autant d'impact. Donc qu'on le veuille ou non, même si effectivement, je pense que la consommer de la musique à la radio principalement, ça tend un peu à disparaître, et surtout avec ma génération, on n'attend plus forcément sur les radios. En fait, beaucoup moins qu'il y a 10-15 ans par exemple. Ça a toujours une force de frappe indéniable. T'as la capette con, nitroglycérine, les gars qui c'est pas nitroglycérine. Des artistes qui se plaignent de ne pas passer en radio, ça arrive partout. En Martinique, bon, il y a Namix là maintenant, mais ça n'a pas attendu Namix. Il y a eu un article dans France Antilles qui disait que les artistes martiniquais se regroupaient pour faire une coalition, pour entre guillemets exiger de passer en radio. Bon, ça n'a pas fonctionné, je crois pas en tout cas. En Guadeloupe, Chris a fait une vidéo, si je la retrouve, je vais vous la mettre, contre le programmateur d'énergie, je crois. Je sais pas si c'était un nouveau programmateur, mais il a fait une petite vidéo pour dire hey yo, faut passer les sons des artistes antillais, etc., etc. Énergie Antilles, je veux lui dire de respecter notre travail, de respecter les artistes locaux, de ne pas oublier que c'est Énergie Antilles, que dans Énergie Antilles, il y a Antilles, et de respecter les artistes locaux. Et en fait, si professionnellement j'ai voulu garder le silence pendant un moment pour essayer de travailler avec vous, c'est par professionnalisme. Et aujourd'hui, si je dénonce ce que vous faites, c'est également par professionnalisme, et pas que pour moi, mais pour tous ceux qui sont obligés de subir l'arbitraire, qui sont obligés de subir l'incompétence. Maintenant, c'est fini. Énergie Antilles, c'est soit vous vous mettez bien, ou soit tout le monde saura qu'en fait, vous êtes une radio qui ne respecte pas les gens. Je vais pas vous bassiner avec l'affaire Kalash, je pense que tout le monde la connaît. Kalash qui dénonce le fait. Là, c'est pas vraiment à la radio, du coup, c'est plus à la télé, effectivement, où il disait que oui, Trace TV ne passe pas les sons des artistes antillais en France, alors que c'était un peu ce qui était prévu au moment du lancement de Trace. Donc voilà, beaucoup d'artistes se sont sentis lésés par rapport à ça, et Kalash en est fait un peu le porte-parole. Mais ça n'existe pas qu'aux Antilles. En France, voilà, on va pas refaire l'histoire de Skyrock et cette histoire de désamour avec les rappeurs français. D'ailleurs, ça n'a pas du tout attendu Booba. Booba, c'est un peu celui qui fait le plus de bruit, qui injurie le plus, qui est le plus violent par rapport à ça. Mais les Folklore en Boumno, Fox Skyrock, ça n'a pas du tout attendu Skyrock. Si je trouve des extraits, je vais vous en mettre. Mais depuis très très longtemps, les gens, les rappeurs français, surtout les plus hardcore, disent Nick Skyrock, Nick Skyrock, Nick Skyrock, parce qu'ils passent pas dessus du coup. Et en Amérique, même en Amérique, à New York, il y a une radio qui s'appelle Hot 97. Le programmateur Ebro Darden, souvent il interviewe des artistes et les artistes lui disent yo, tu passes pas les sons de New York, parce que New York c'est la Mecque du hip-hop, c'est l'origine du hip-hop. Donc les artistes new-yorkais, surtout depuis que le son d'Atlanta a vraiment émergé, a vraiment commencé à dominer, se disent Ebro, pourquoi tu passes pas nos sons, etc., etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est récent. Et surtout, on retrouve une certaine dichotomie, un certain paradoxe entre les artistes qui sont souvent en mode nique les sons, enfin, plus à l'ancienne du coup. T'as même un paradoxe entre un artiste qui commençait par dire nique les sons commerciaux, nous-mêmes c'est hardcore, nanana. Ensuite, qui disait, qui pleurait un peu parce que les radios passaient pas ses sons, alors qu'il vient de dire nique les sons commerciaux, mais il pleure parce que les radios passaient pas ses sons. Et quelques années après, il se met à faire des sons super commerciaux qui sont bastonnés en radio. Donc souvent on a un peu cette hypocrisie sur la durée de certains artistes, mais ça vient, je pense, avec la maturité. À un certain moment tu te rends compte que tes sons hardcore ils vont pas passer en radio, tu vas pas faire de prestat, tu vas pas manger, donc tu mets un peu du miel dans ton vin, tu vois. Et
pour illustrer le fait que avant passer en radio c'était presque mal vu. Il y a eu une grosse période où passer en radio c'était mal vu. Par exemple, Lieutenant, il a un son, il parle pas vraiment de la radio, mais Trace FM et Trace TV pour moi ça va un peu de pair, où il disait Salé mon enlé, c'est DJ qui a crasé, pas DJ qui a carré, surtout les Yoni en clip qui a passé en Trace TV. Tu vois, donc c'était quasiment négatif de passer sur Trace TV. Et même Chris qui dit yo dit Chris commercial parce qu'on a passé si énergie, même ça que vous aussi envie de vous si énergie. Mais par contre ça yo parle, c'est DJ qui a carré, surtout les Yoni en clip qui a passé en Trace TV. Sans moi la comprendre c'est lui, pédophile qu'on engueule, qui a profité parce que celui qui a passé en l'énergie. Maman il s'est emboussé en genre de type pour l'année. Yo te que fais ouais tête à yo à la télé. Yo dit Chris commercial parce qu'on a passé si énergie. Mais moi y'en savent vous aussi envie de vous si énergie. Dit Chris commercial mais yo tout envie some Chris. Mais c'est tout ce que some Chris. Si sont en témoin bitch. Un trop commercial. Donc ça montre un peu aime-moi, je t'aime moi non plus des artistes vis-à-vis des radios. Mais là je vais donc du coup rentrer dans entre guillemets le vif du sujet et vous donner selon moi quelques raisons qui font que les artistes, vos artistes préférés ou même des certains artistes en général, ne passent pas en radio. Donc la première raison, peut-être que les sons sont nuls. Tout simplement, il faut pas se cacher. Souvent, c'est une des raisons principales. Je vois des gars pleurer les radios contrôlent la masse. Ils choisissent des artistes qui deviennent leurs chouchous. Ceci, cela. Il y a plein d'artistes qui font ça. Ils mettent des tweets, ils font des pseudos Facebook, etc., etc. Et je comprends la frustration, tu vois. Mais je me dis, mais quels son tu vas passer en radio? Quels sont il y a des artistes qui ne font pas de bon son, qui ont des fois pas fait un bon son depuis super longtemps ou qui n'ont pas fait un bon son de toute leur carrière. Et ils arrivent, ils te disent, ouais, mais les radios ne passent pas. Et t'as envie de leur dire, avec quel son tu vas passer en radio? Et ce qui m'énerve, c'est que, qui m'énerve entre guillemets, hein, mais ça décrédibilise les artistes qui ont du talent et qui sortent de vrais bons sons du coup régulièrement et qui là ne passent pas en radio. Et quand ils vont se plaindre, on va les associer à ces artistes qui ne font pas de bons sons. Donc voilà, la première raison, c'est que parfois les gars, vos sons ne sont simplement pas bons. La raison numéro 2 qui me vient à l'esprit, c'est un mauvais format. Donc c'est assez amusant parce que c'était un peu le thème de mon mémoire quand j'ai passé mon master. Donc le titre c'était le dancehall antillais dans les médias de masse, un truc comme ça. Et effectivement, j'avais fait un corpus de son et je regardais les thèmes, le rythme du son, la durée du son, le nombre de refrains, etc., etc. Donc c'est sûr qu'il y a un format qui est plus facile à introduire en radio qu'un autre. Par exemple, si on parle du thème, Blade ne va pas passer en radio avec Yankee Business. C'est mort, tu passes pas en radio. Actuellement, et aux Antilles en tout cas, tu passes pas en radio comme ça. Kerry James ne va pas passer en radio avec ses sons de 9 minutes 30 sans refrain. Et pareil, Kérosène ne va pas passer en radio avec ses sons où il kick sans refrain. Enfin, peut-être avec un refrain, mais parfois avec des refrains un peu trop violents, etc. Par contre, quand il fait Siwo, quand il fait Plus qu'ils en mis, là, il va passer en radio. Quand Kerry James va faire Banlieusard, apprendre, comprendre, là, il va passer en radio. Donc, il y a forcément une histoire de format. Tu vas pas passer en radio avec le son le plus hardcore du monde. C'est mort. La troisième raison, c'est le manque de contact. Donc on a tous vu des sons sans buzz, sans rien du tout. Tu te connais peut-être même pas forcément le gars. Et brusquement, tu entends le son à la radio toute la journée. Tu vois, et dans cette période actuelle où tout est dominé par le buzz, si tu passes en radio sans avoir du buzz, c'est que t'as les contacts. T'as les contacts, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un à la radio, ou t'es signé sur un truc de management, ou une maison de disques, ou la personne qui a le beatmaker, ou je sais pas, qui connaît quelqu'un dans la radio, qui a dit yo, bon allez, j'ai ce son-là à te proposer, qu'est-ce que t'en dis, etc. Et ça passe pas toujours, mais ça passe beaucoup plus facilement quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Le business, ça fonctionne toujours avec du networking, et le show du coup business, ça n'échappe pas à cette règle. Donc il y a beaucoup qui voient ça comme du suçage de bits. Bon, le problème c'est que ces gens-là n'ont pas une vision business du truc. Ils pensent que c'est totalement une méritocratie, alors que tout fonctionne par le networking, comme disait un célèbre philosophe,
plus bel diplôme, c'est filon, et la musique n'échappe pas du tout à la règle. Le networking, c'est super important. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vas arriver beaucoup plus vite que si tu connais personne qui connaît personne. C'est comme ça. Et ça fonctionne avec tout. Ça fonctionne avec les passages dans les mix, les prestats. Et t'as des gars, ils sortent de nulle part, ils font des prestations, le public est devant eux, ben, c'est qui, monsieur? Des fois, j'écoute des mix de gros DJ. Tu vois, à un moment, je vais pas mentir, ma génération avait une certaine frustration parce qu'on n'entendait pas forcément nos sons dans les gros mix. Et on écoute les mix des gars, on se dit, mais c'est qui, monsieur? C'est ton petit cousin? Ou pourquoi monsieur dans ton mix? Je ressens sur le même rythme, tu passes par mon son, nanana. Ça, on a beaucoup été frustrés par rapport à ça. T'as du coup des artistes qui flattaient énormément les DJ. Yo, tu peux passer mon son. Yo, écoute mon son, c'est bien, tu peux passer mon son. Et ça dépend de la personnalité des gens. C'est pas tout le monde qui va se résoudre à faire ça. Donc voilà, le copinage, le networking, vous appelez ça comme vous voulez, pour passer en radio. C'est super important parce que ça fonctionne pour les radios, pour les mix, etc., etc. Une autre raison, on va pas se mentir, souvent les artistes se plaignent de ces entités que sont les radios, les télés, tout ce qui est mainstream. Et parfois, ils ont raison, ils ont raison, les artistes du coup, il y a une certaine déconnexion de tout ce qui est programmateur, tout ce qu'on appelle les gatekeepers en anglais, c'est-à-dire ceux qui ont les clés pour rentrer dans l'établissement, pour rentrer en radio, pour faire les grosses prestats, etc. Des fois, ils sont assez déconnectés de ce qui fonctionne, de ce que le peuple aime vraiment. Et ils courent après le buzz, mais le buzz va tellement vite que des fois, ils sont super en retard. Donc, t'as un artiste que tout le monde aime beaucoup depuis super longtemps, mais qui va jamais faire de prestat, qui va jamais passer en radio, qui va jamais rien faire d'intéressant. Et souvent, quand il va commencer à le faire, c'est quand le buzz est déjà redescendu, quand il est déjà un peu essoufflé, il a déjà montré un peu tout ce qu'il avait à montrer, mais les radios n'étaient pas là à ce moment-là. Et donc, du coup, quand il va proposer quelque chose de nouveau, le public va dire, ah ouais, mais c'est moins bien que ce que tu faisais avant. Et c'est là que l'argument, ah ouais, t'étais mieux quand t'étais underground arrive. Mais le truc, c'est que t'as déjà tellement donné quand t'étais underground qu'au moment où les radios arrivent, t'es déjà un peu, putain, qu'est-ce que je vais proposer de nouveau? Et c'est souvent ce qui arrive. Et tu peux avoir le meilleur son du monde. Effectivement, s'il passe par radio, après ton prochain son, ce sera pas forcément le meilleur son du monde. D'ailleurs, une anecdote qu'on me racontait, bon, je dirais pas forcément qui ou de quelle radio, etc. C'est pas forcément le but, c'est plus pour vous montrer l'exemple. On me parlait d'un programmateur à qui on a proposé un des sons qui était le des sons de l'année où il est sorti. Et vous voyez, on parle souvent de commission d'écoute, etc. Bon, c'est un peu du pipeau parce que j'ai jamais entendu, très rarement en tout cas, un son en mode ouais, il est passé en commission d'écoute, on l'a validé. Non, pour moi, c'est le networking qui parle et un point, c'est tout. Donc, les gars qui emmènent leur son radio, yo, tu peux passer mon son, comment tu trouves, etc. Pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Peut-être dans les plus petites radios, mais dans les radios qui ont un peu le monopole, pour moi, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, ce programmateur, on lui propose un son, et il dit non, moi, je passe pas ça. Et il va en soirée, puisque ce sont des gens normaux, hein, n'est-ce pas? Et il va en soirée, et il entend le son, et il entend la réaction que le son a vis-à-vis du public. Il dit, mais attends, c'est quoi ce son? Pourquoi on passe pas ça? Et on lui dit, mais on t'a proposé ça, t'as dit non. Il dit, non, mais faut passer ça rentre en playlist la semaine prochaine, etc., etc. Donc c'est pour vous montrer que souvent il y a une petite déconnexion, il y a une peur de prendre des risques, il y a une peur d'accompagner un artiste, de faire grandir un artiste. C'est quelque chose qui est un peu disparu et c'est un peu dommage parce que c'était effectivement le rôle des médias vis-à-vis du dancehall, du rap, etc. Surtout dans des radios qui sont un peu jeunes et pour un style de musique qui est assez jeune. Forcément, on n'est pas encore implanté comme le zouk, comme etc., le compas, etc., les autres styles de musique. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont raté le coche et qui en ne passant pas à la radio, même en ayant un public, n'ont pas eu les reins assez solides pour continuer à faire de l'underground, jusqu'à ce qu'un jour s'appelle, par exemple, J-Max, c'est un très bon exemple. Il a fait de l'underground pendant des années, et tu vois, il a trouvé le bon format qui a fini par péter, et il a enchaîné Fanatic Girl, Rewind, et le son qui passe actuellement, là, c'est, j'ai oublié, c'est un peu une reprise de Zouk. Donc voilà, il a trouvé le bon format et maintenant ça fonctionne, mais il y a des artistes qui s'essoufflent un peu, voilà, il n'y a pas que la musique dans la vie, ils ont autre chose à faire, donc forcément ils passent à autre chose.
Donc voilà, c'est un peu les raisons, les 4 raisons pour lesquelles je pense que les artistes se plaignent du fait de ne pas passer en radio et ce qui fait qu'il y a ce non-passage qui existe. Donc pour résumer, je disais le manque de contact, networking, les programmateurs qui sont des fois un peu déconnectés de ce qui est vraiment en phase avec les jeunes, les sons qui sont parfois très nuls, il faut pas se mentir, et des sons qui n'ont pas forcément le bon format, que ce soit thème, que ce soit nombre de refrains, rythme, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu ça pour ce sujet-là. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à ceux qui passent en radio, ceux qui ne passent pas en radio, ceux qui devraient passer en radio. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, sur Instagram, Spectacesso. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent sur Instagram et qui débattent avec moi dessus. Donc n'hésitez pas, Spectacesso. Toujours sur Snapchat, Specta972, je vous mets le Snapcode, déjà ça. Continuez à follow, continuez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc comme je disais, cliquez sur le bouton abonnement et si vous avez déjà cliqué sur le bouton abonnement, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications quand les vidéos sortent pour les voir au plus vite. Continuez à laisser des commentaires, à faire tourner. On a grandi la famille Parole Inutile. On continue le débat. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.